Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour pour le jeudi 1er décembre 2022. Ça y est, on entre dans ce dernier mois de cette année 2022. J'espère que vous portez toutes et toutes très bien. On va commencer tout de suite ce tirage avec l'oracle des miroirs. Hop. On va faire un petit peu différemment de d'habitude. On va changer un peu. Allez. On va prendre 4 cartes. Allez, s'il vous plaît, pour le jeudi 1er décembre 2022, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui se passe pour eux, pour ce jeudi 1er décembre. Allez, on fait une coupe. Jeudi 1er décembre, on a la carte de l'échec, on a la carte de la projection. Bon, alors, n'ayez pas peur. Hein. C'est vrai que la coupe peut faire peur, mais n'ayez pas peur. On a la carte de l'échec et la carte de la projection. Donc, la carte de l'échec, effectivement... Alors, je regarde comment ils sont. Ici, effectivement, on peut nous parler hein, de vos peurs, de vos déceptions, également de vos échecs qui vous empêchent effectivement de vous projeter dans l'avenir. Il peut y avoir ici deux cas de figure avec cette coupe. Soit effectivement, il y a des difficultés parce que vous avez vécu un échec. Ça peut être une réponse négative, par exemple, que vous attendiez et que du coup, ça bouleverse un petit peu vos plans. Deuxième cas de figure, vous avez des difficultés également à vous projeter, mais vous avez des peurs, d'accord? Peur d'échouer, peur de vous planter, etc. Vous voyez? Donc, on va voir avec le tirage de quoi il peut s'agir. Hein. Donc, pour certains, hein, de toute façon, hein, vous êtes quand même beaucoup à regarder les vidéos, donc et on ne vit pas les mêmes choses en même temps, d'accord? Donc pour certains, hein, ça va être essuyer un échec, et puis pour d'autres, ça va vraiment être les peurs justement d'être déçu, d'échouer, etc. Ok, allez, on y va. Donc pour le jeudi 1er décembre, jeudi 1er décembre, s'il vous plaît, 2022. Hop. En dos de deck, on a la carte de la fatalité. Donc là, ici, avec la carte de la fatalité, on nous parle d'une situation, d'une relation, ou en tout cas d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine. La carte de la fatalité, c'est souvent quelque chose, une situation que l'on subit, soit que l'on subit, c'est-à-dire une situation que l'on n'a pas voulu, d'accord? Ou bien, effectivement, ça peut représenter une transition inconfortable d'une situation à une autre, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du miroir magnétique. Donc ça, c'est vous et ce que vous attirez à vous, d'accord? De par votre magnétisme. C'est ce qu'on appelle le côté magnétique, vous voyez? Ensuite, on a l'homme. Ah, alors là, effectivement, on nous parle quand même d'attirance, hein. Il y a une attraction ici qui peut se faire effectivement avec un partenaire. Alors ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre. En tout cas, on a vraiment ici une attirance qui se fait. Hein. Bon, on a la carte de la tranquillité. Donc là, on nous parle de paix, de stabilité, de tranquillité, d'apaisement. C'est aussi peut-être une invitation à calmer peut-être votre esprit, à vous relaxer, à vous détendre et à ne pas peut-être vous stresser, vous inquiéter, etc. Vous voyez? Bien. Et on a la carte des paroles. Alors, effectivement ici, je pense qu'il peut y avoir peut-être une invitation, une sortie ou un petit moment de plaisir ici, autour d'un verre, autour d'un repas, autour d'un café, avec ici
Alors, soit un homme, votre partenaire, un homme de votre entourage, un prétendant, un collègue, un ami, peu importe. Ou bien, je suis en train de réfléchir, mais non, vous êtes plutôt ici. Hein. Vous êtes ici, donc là, c'est quelqu'un, c'est une autre personne, hein, d'accord ? Donc là, effectivement, bah, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel où effectivement, eh bien, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne-là, d'accord ? Là, il y a quand même l'idée d'une communication, d'une discussion lors d'une sortie, d'un rendez-vous, d'une invitation, etc. Et vous pouvez être tranquille parce que pour moi ici, ça va quand même bien se passer. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Alors, on avait ici quand même quelque chose de... Ah oui, d'accord, j'avais pas regardé derrière, mais regardez ce qu'on a. On a ici peut-être une transition difficile, peut-être une situation qui vous demande de complètement changer la façon de faire, la façon de voir les choses. Mais cependant, il y a le miroir magique derrière. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte qui va atténuer, qui va venir adoucir les cartes négatives, d'accord? Donc là, effectivement, on a une transition qui se fait, peut-être de manière inattendue, parce que la carte de la fatalité, c'est ça, c'est quelque chose qui pointe le bout de son nez et auquel on n'avait pas été préparé, voyez? Donc là, boum, ça tombe, de manière peut-être inattendue et brutale, d'un coup d'un seul, mais c'est quelque chose, ici, avec ce miroir magique, de plutôt positif, qui va amener en tout cas du positif par la suite. Voyez ? Ça peut être en lien effectivement peut-être avec une personne du passé ou une personne de votre famille. Il y a peut-être eu, je sais pas, un petit litige et puis là effectivement on a une communication qui se fait et puis il y a cette paix qui revient, d'accord ? Allez, on va prendre Monsieur Béline et on va aller chercher un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a qui tombe? Le despotisme et l'union. Donc là, il y a l'idée quand même, soit comment dire? On a la carte de l'union. La carte de l'union, ça peut nous parler d'un couple, mais ça nous parle d'association quelle qu'elle soit. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine sentimental. Et là, ou dans le domaine personnel, une association, par exemple, avec une banque pour un prêt, par exemple. Voilà, c'est des exemples. Maintenant, vous remettez les informations par rapport à la situation que vous traversez. Mais là, on a quand même une association, une collaboration dans laquelle vous pouvez manquer de liberté d'action, peut-être vous sentir un petit peu soumis, ou vous sentir en tout cas pieds et mains liés. Voyez, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bon, on va continuer. Là, il y a peut-être aussi l'idée, pour les personnes qui sont déjà en couple, peut-être que certains d'entre vous rencontrent quelques difficultés au sein du couple et que là, eh bien, il va falloir un petit peu, pas repartir de zéro, mais en tout cas, mettre les points sur les i par la communication, bien évidemment, pour pouvoir poser les choses et savoir, eh bien, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête, mais moi, voilà, si on continue, je ne veux plus ça, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus et je sais ce que je veux. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et donc là, effectivement, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel également. Peut-être que vous allez tout simplement donner votre démission pour quitter un job. Allez, on y va. Monsieur Béline, s'il vous plaît, pour le jeudi 1er décembre. Allez, on y va à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour, eh bien, c'est la carte de l'union dans
dans l'oracle des miroirs. Donc là, on nous parle encore soit de couple, d'association, de collaboration. Et on voit bien ici qu'il y a une situation qui est bloquée. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est ralenti. Vous pouvez être justement dans l'attente peut-être de cette communication. Il y a une histoire de délai. C'est aussi là cette roue avec le Béline. C'est comme si ici, hein, ça représente un petit peu la carte du despotisme tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes coincé et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Voyez, encore une fois, on a la même notion ici. La situation dépend d'une tierce personne ou de quelque chose d'extérieur. Allez, on y va. Allez, Monsieur Béline. C'est parti. Hop. Ah, ça me gratte l'œil. Hop. Allez, on regarde ce qu'on a avec Monsieur Béline. Eh bien, on retrouve, vous voyez, la carte de la fatalité. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Soit c'est vous qui mettez fin à une situation, à une relation ou à une situation personnelle, peu importe. En tout cas, moi je pense que c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez. Parce que vous voyez, on a la carte de la fatalité sur le miroir magnétique, donc ce que vous vibrez, ce que vous attirez à vous, d'accord? Et là, on voit bien que vous avez envie qu'une situation ou qu'une relation prenne fin. Voilà, ça c'est vraiment ce que vous voulez. Ok. Ensuite, avec l'homme, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du bonheur. Donc, alors, je vais découvrir les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a? La tranquillité, on a la découverte. Et avec les paroles, on a la trahison. Donc là, effectivement, pour moi, vous souhaitez mettre un terme à une situation. Vous allez en discuter avec votre partenaire, votre interlocuteur, quel qu'il soit. D'accord? Parce que dans cette situation-là, soit il y a eu des trahisons, soit il y a eu des personnes toxiques, négatives, et vous souhaitez mettre un terme à tout ça, soit effectivement vous avez rencontré des obstacles, également des petites problématiques dans un projet, dans un dossier, dans un job, au sein d'une relation, peu importe. Et là, on voit que eh bien, ça, vous en avez ras-le-bol. Et vous, ce que vous voulez que ça s'arrête. Voilà. Donc, eh bien, il y a peut-être effectivement une décision ici à prendre. En tout cas, on voit bien que lors de ces communications-là, vous allez trouver des solutions. D'accord? On a bien des solutions qui vont être trouvées et vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous apaiser. D'accord? Et là, il y a vraiment l'idée avec cet homme, quel qu'il soit, hein, encore une fois, que ce soit dans le domaine sentimental ou autre, on a la carte du bonheur, donc on a quand même une issue qui va en tout cas dans votre sens, d'accord? Qui vous est favorable à vous, quelle que soit la situation. Bien, ok. Alors, ce qu'on va faire, on va recouvrir une dernière fois, oui, tiens, allez, avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour le jeudi 1er décembre 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour le jeudi 1er décembre? Qu'est-ce qu'on avait là en dos de deck? Je ne sais plus. On a les pénates. Ouais. Les pénates peut nous parler de votre zone de confort, nous parle de votre foyer. C'est ça les pénates, hein, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité, d'accord? Donc j'en étais... Allez, on coupe, c'est parti pour le jeudi 1er, on a l'automne, on a la consultante, ouais. On voit ici qu'il y a une situation vraiment qui vous fatigue. Là, vous êtes lassé, vous êtes fatigué, vous avez vraiment envie de mettre un terme parce que vous en avez ras-le-bol. Voilà, c'est ça. Tout simplement. La carte de l'automne, c'est aussi
une carte qui nous invite à nous délester de tout ce qui ne nous convient plus. Vous voyez, des personnes toxiques, des situations toxiques, etc. Ouais, donc là, on ressent vraiment de la fatigue. Hein. Vous en avez marre. Vous avez plus envie de ça, donc du coup, vous avez envie de mettre un terme. Allez, on y va. Allez, pour le jeudi 1er décembre, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben ouais, on a la carte du fardeau. Hein. Il y a vraiment ici un passage délicat, inconfortable quand même. Hein. Le fardeau, c'est vraiment quelque chose de lourd qu'on porte sur les épaules. C'est de l'inquiétude. On peut avoir cette sensation d'avoir sur le dos toute la misère du monde. Enfin, vous voyez, le fardeau, c'est ça. C'est aussi les blocages, l'inquiétude. Bon, voilà, on sent que c'est quand même un petit peu lourd. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le travail. Donc, ça peut être effectivement dans le domaine du travail pour certains d'entre vous. Voilà. Clairement, vous êtes entouré de collègues toxiques, médisants, jaloux. On vous a fait une crasse ou un coup dans le dos. Vous en avez tout simplement marre ou vous ne vous sentez plus à votre place dans votre travail et vous avez envie de changer. Voilà, c'est possible. Pour d'autres, le travail peut nous parler effectivement ok, vous souhaitez mettre un terme à une situation, à une relation, peu importe, passez à l'action. Voyez, le travail, c'est aussi les actions que l'on doit poser, d'accord? Donc, ok, allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la maladie. Donc là, effectivement, on voit que cette situation-là, ça peut engendrer du mal-être, du stress, de l'anxiété. Ça peut être aussi également peut-être avec une maladie, hein, avec des mots, MAUX, c'est possible. C'est possible. Peut-être qu'on va vous proposer un licenciement ou que vous allez démissionner parce que le métier que vous faites actuellement, vous apporte quelques maux physiques. C'est possible. Ici, on a la carte de l'hiver. Donc là, on nous dit tout simplement que... alors, deux choses. Que cet hiver, vous allez vraiment pouvoir trouver la tranquillité, l'apaisement, la paix, tout simplement. D'accord? Ça va se décanter au fur et à mesure, cet hiver. Hein. Et puis, la carte de l'hiver, c'est aussi effectivement une carte qui peut nous dire qu'actuellement, la situation stagne, tout simplement. Et la dernière carte, on a la carte de la joie. Donc là, il y a bien l'idée, encore une fois, d'avoir satisfaction sur cette situation-là. Vous voyez, on termine avec de la joie et de la satisfaction sur des actions ou dans le domaine du travail pour certains d'entre vous. Ok? Bien. Allez, on va terminer avec un petit message de votre âme. En tout cas, vous avez la joie, hein, le bonheur, la bonne nouvelle sur les personnes toxiques, sur cette communication, en tout cas, en lien avec ces personnes toxiques, ces trahisons, ces médisances, etc. Hein. Ah, c'est bien. Allez, un petit message d'âme, s'il vous plaît. Allez, hop là. Allez, je vais la tirer. Hop. Et nous avons faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup.
voyez? Donc là, on nous parle encore, hein, effectivement, que il y a eu, ou il peut y avoir encore des passages difficiles, mais rappelle-toi la joie et les émotions qui t'ont... repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Hein, d'accord? C'est-à-dire une fois que la situation a trouvé une solution, une issue. D'accord? Voilà. J'ai eu un petit moment de... Allez, on termine cette fois avec un petit message des guides, des anges. Hop, et il est là. Et nous avons l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On n'a vraiment que des beaux messages là. Hein. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et puis surtout vous abonner. Merci à tous les abonnés hein, d'ailleurs, c'est grâce à vous. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour le tirage du jour et en attendant, prenez soin de vous.